Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage, une nouvelle guidance. Je reviens, j'ai repris de l'énergie, j'ai été absente pendant un certain temps. Bon, je suis en train de m'occuper de moi, de prendre des rendez-vous avec des médecins. Je suis en train de gérer, j'espère que ça va aller. Donc comme vous le savez, j'ai encore fait un passage dans le SAMU pour aller aux urgences cette semaine. Bon, c'est miraculeux que je retrouve de l'énergie aussi vite. Je sais que vos prières ont été entendues, je sais que vous priez pour moi. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, pour toutes vos prières que vous faites pour moi. Ça fonctionne, mon hémoglobine a remonté, est en train de remonter. Je retrouve de l'énergie. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Vous me manquez, sachez que je pense à vous tous les jours, même si je ne peux pas vous faire de vidéo, je pense à vous et c'est pour ça que là j'ai dit il faut que je leur fasse une petite vidéo. C'est le dernier jour du mois de mai, c'est le jour de Marie, je tenais vraiment à faire une vidéo aujourd'hui et j'ai la force de la faire et je me sens bien, je suis heureuse d'être là. Mes parents sont ici, ils s'occupent de moi et voilà, tout va bien. Donc, installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages aujourd'hui. J'ai envie de faire une guidance spéciale Marie, spéciale Ange. J'ai entendu qu'il fallait que je vous passe des messages aujourd'hui, que vous en aviez besoin. Moi aussi, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de vous sentir, de vous ressentir. Donc, je suis là, je suis en pleine forme. Enfin, en pleine forme. C'est un grand mot. Mes énergies sont en train de remonter. Aujourd'hui, j'ai eu plein de bonnes nouvelles. Donc, ça fait du bien. Voilà, je vous envoie beaucoup d'énergie d'amour en espérant qu'ils arrivent jusqu'à vous. Et je sais qu'elles vont arriver jusqu'à vous. Détendez-vous, allongez-vous, c'est votre petit moment à vous. On va voir ensemble quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà, alors on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance spéciale ange et spéciale Marie. J'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres. Ça parle, ça parle. On a l'ange de l'abondance, on parle d'amour, de cadeaux, d'abondance. Et on parle de l'univers illimité. Donc là, on voit qu'il va y avoir une abondance illimitée d'amour, de prospérité, de cadeaux. Les anges vont vous faire des cadeaux, ils sont là. Vous allez avoir quelque chose, une surprise, quelque chose qui va arriver inattendu, c'est ce que j'entends. Il va se passer des belles choses, tout va se débloquer. Voilà, ce sont les énergies du moment, donc c'est l'ange de l'abondance qui est parmi nous. Alors vous voyez, cet ange, il a un lingot d'or dans ses mains. On est en train de vous dire que vous êtes quelqu'un vraiment inestimable. Vous avez beaucoup de lumière en vous. Vous êtes de l'or, vraiment de l'or. Vous avez peut-être, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez de l'or dans les mains. C'est une expression, avoir de l'or dans les mains, c'est-à-dire que vous avez un savoir-faire, quelque chose que vous savez faire manuellement avec vos mains. Vous êtes capable de faire de belles choses créatives et que ce que vous pouvez produire manuellement avec vos mains, artisanalement, va vous rapporter beaucoup d'argent, beaucoup de prospérité. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me regarde et qui n'ose pas se lancer et que là, les anges vous disent « Allez, c'est le moment, tu as de l'or entre les mains, tu es capable de faire de belles choses. » Voilà. Allez, on va voir un petit peu les énergies du moment. Hop. Avec les rebelles sacrés, s'il vous plaît. Oups, là, ça parle. Hein. Oh, ça fait longtemps qu'elles m'ont pas vu, les cartes. Elles avaient envie de parler, de s'exprimer. Mes guides sont là, les anges sont autour de moi, maman Marie aussi.
Je rappelle que j'ai été priée à Tilly-sur-Seul, cette petite chapelle au milieu d'un champ où il y a eu des apparitions de Maman Marie en 1896, ça a commencé en 1896, avec Marie Martel qui a vu plein de choses. Et il y a eu aussi toute une classe d'enfants. C'est un lieu qui n'est pas connu, que je ne connaissais pas, qui est caché, qui n'a pas encore été reconnu par l'Église, Enfin, vous savez, hein, il faut que ça soit officiel, etc. Mais moi, j'ai vraiment bon espoir que ça soit reconnu parce qu'il y a eu tellement de témoins et tellement de belles choses. Et j'espère qu'un jour, et c'est vraiment la volonté de Marie, que sur ce champ, il y ait une basilique, une église. Enfin, déjà, il y a une petite chapelle toute mignonne, si vous voulez vous y rendre. C'est juste en face du presbytère, la petite rue qui est en face du presbytère, parce que moi, quand je suis arrivée, j'ai mis du temps à trouver, puis bon, grâce à Dieu, merci, j'ai trouvé. Mais voilà, si vous voulez vous repérer, si vous voulez y aller, il y a le Saint-Rosaire qui est dit tous les jours, je crois, à 15 h. Si vous voulez aller prier le Saint-Rosaire avec Marie Notre-Dame de Tilly, eh bien, n'hésitez pas à y aller. Il y a des miracles qui se produisent. La preuve, regardez, malgré toutes les épreuves et toute, comment dire, la souffrance que je traverse, et ben, je suis là et je trouve encore l'énergie et je remonte mon énergie rapidement. Alors, je sais que c'est grâce à elle, je sais que c'est grâce à Marie parce que je la prie beaucoup, je pense beaucoup à elle. Jésus, Marie me font beaucoup de signes. J'ai eu énormément de signes aux urgences. Je voyais 33 partout. Enfin, c'était incroyable. Et alors, tout ça, c'est des épreuves. Hein. Comme vous en traversez, mais c'est aussi des épreuves et des leçons. De tout ce qu'on traverse, de pas drôle, de pas forcément agréable, c'est aussi des moments où on apprend. On apprend beaucoup sur soi, on apprend aussi sur les autres. On voit des choses. Moi, j'ai vu des choses que j'aurais jamais imaginées à l'hôpital. Et je vous en ai déjà vaguement parlé, mais j'en parlerai peut-être un jour, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le médical va très très mal, hein. Je vous le dis, c'est très très compliqué. Bref, c'est pas le sujet. On est là pour se détendre, on est là pour voir un petit peu ce que les anges veulent vous dire. En tous les cas, je vois qu'il y a l'abondance qui arrive. Et là, les énergies, on vous dit, elle sent et elle sait. Vous le sentez, vous le savez au fond de vous, c'est la carte 22. Cette carte 22 me fait penser aux flammes Juju parce que le 22, pour moi, c'est un chiffre des flammes jumelles. Peut-être que vous le ressentez au fond de vous, vous le savez au fond de vous que cette personne à qui vous pensez et que vous avez dans le cœur, c'est votre flamme jumelle. Vous le savez, vous le sentez, vous ressentez les choses, d'accord ? Voilà, alors moi je me suis versé un petit jus. Un jus, enfin je sais plus ce qu'il y a dedans, c'est exotique, un petit mélange, hein, je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais voilà, on est entre nous, on boit un petit coup, un thé, un chocolat chaud, un jus de fruits, ce que vous voulez. C'est notre petit moment à nous, moi ça me détend, ça me fait du bien, donc j'en profite. Voilà, et puis pour ceux qui n'aiment pas les bruits, je vais essayer d'écarter le micro. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais déjà baisser mon téléphone pour que vous puissiez me voir la table et les cartes. Alors attendez, parce qu'il faut que je reprenne mes marques, hein, parce que ça fait longtemps. Il faut que je remette le trépied comme il faut, pour pas que ça tombe. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, je vais prendre le tarot des anges gardiens. Il m'appelle ce tarot. Depuis plusieurs jours, on me dit que les anges ont des messages à vous communiquer, à vous dire. À travers moi, je suis la messagère des anges. Voilà. Heureusement que Dieu, Jésus, Marie m'envoient des anges terrestres parce que je suis entourée d'anges. J'ai des voisins qui sont adorables, qui m'ont aidée, qui sont venus me chercher. Enfin, c'était vraiment... J'ai beaucoup d'entraide de mes petites étoiles et de mes voisins. Et ça, c'est vraiment... ça n'a pas de prix. Je ne suis pas habituée à tout ça. Ça m'émue, ça me fait du bien. Et ça me montre que sur Terre, il y a encore des belles âmes. Alors, les anges sont là. Donc, on vous dit le 2 de l'action. J'ai pas pris mes lunettes, Angel. J'espère que je vais arriver à lire. Ça va aller. Le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes en train de
Vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire, vous hésitez. Il faut écouter votre cœur, d'accord? Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Je vous en parlais tout à l'heure, que vous aviez de l'or entre les mains. Vous avez une belle créativité et vous allez avoir des belles opportunités. D'accord? Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà le message des anges, le premier message des anges. C'est pas pour rien que vous êtes là, c'est pas pour rien que vous êtes tombé sur ma chaîne, c'est peut-être la toute première vidéo que vous tombez pour la première fois sur ma chaîne Angel Lumière Divine. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner parce que le fait de vous abonner, vous le savez, ça enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre cœur. Et ça, c'est important si vous voulez que les messages vous parlent et que vous concernent. Le fait, et c'est gratuit de vous abonner, vous avez juste à cliquer sous la vidéo, à cliquer et puis mettre abonné, la petite cloche pour avoir toutes les notifications pour rien louper. Voilà. Donc là, on voit, c'est le 2 de l'action. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action, qui a un choix à faire, une décision à prendre. D'accord? Allez, c'est parti, on continue, s'il vous plaît. Vous savez que cet oracle, c'est pas un oracle, c'est un tarot. C'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. C'est l'un de mes tout premiers, qui m'a beaucoup porté chance, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup passé de messages pour moi et pour mes amis. Parce qu'au début, je tirais les cartes à mes amis, vous savez. Et ça, vraiment, ça répond très très bien. Donc, qu'est-ce que les anges veulent vous dire aujourd'hui à travers moi? 8 de l'émotion. 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Il y a de belles choses qui vont arriver pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez ce que vous ressentez, écoutez vos envies. Et si vous traversez des périodes difficiles, tout comme moi, je ne suis pas épargnée, vous avez bien vu, sachez que en général, j'ai pu constater que quand je passais des périodes très difficiles et compliquées et déstabilisantes, en général, après, il y a des belles choses qui arrivent. Et vraiment, je ressens que là, les énergies remontent, je me sens mieux, qu'il y a des belles opportunités, il y a des choses qui s'ouvrent à moi. Et je sens que mon troisième œil, ma glande pinéale, tout ça, ma connexion, mon 7e chakra, mon canal, ils m'ont secoué. Ce que j'ai traversé là, c'est pas fini, ça me secoue. Mais c'est pour avoir encore plus d'aisance médiumnique. C'est encore pour être plus connecté à la source, à Maman Marie, à Jésus, aux anges. Et je le ressens. Je le ressens que c'est quelque chose... Voilà, c'est pas anodin ce que je suis en train de vivre en ce moment et que vous êtes en train de m'accompagner parce que vous me tenez la main, vous m'entourez de votre énergie, de votre amour, de vos prières et je vous remercie, je demande à Dieu de vous bénir pour tout ce que vous avez fait pour moi et tout ce que vous ferez encore pour moi. Merci. Donc voilà, je suis amenée à faire des choses, à sortir de ma zone de confort, à prendre soin de moi, à penser à moi, à penser à ma santé. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligée. C'est une question de vie. Je vais pas dire l'autre mot, mais c'est une question de vie. Allez, on continue. Et vous aussi, j'entends que c'est aussi une question là importante pour vous dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous avez un choix à faire, mais c'est quelque chose qui va vous apporter du bon, quelque chose de positif. Ah regardez, on vous dit, la carte 1, là, exprimez vos rêves. Vous avez un grand rêve, vous devez le mettre en place, vous devez le faire, vous devez tout faire pour le réaliser. On a tous des rêves, et ces rêves, il faut les faire. D'accord? Exprimez ces rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ.
Vous êtes prêts, les anges vous le disent. Vous êtes suffisamment préparés. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges gardiens afin de vous guider dans une bonne direction. On est toujours guidé, toujours, quel que soit même le moment où vous êtes au fond du gouffre. Parce que là, j'étais au fond du fond. Je suis partie loin, vous le savez, j'ai fait des malaises, c'était compliqué. Mais on est toujours guidé. Il y a toujours une lueur, il y a toujours une lumière au fond du couloir, au fond du tunnel. Il y a toujours de la lumière, d'accord? Tenez compte de tous les signes qu'on vous envoie. Les anges gardiens vous envoient des signes afin de vous guider vers la bonne direction, vers le bon choix, d'accord? Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous allez atteindre votre objectif. Les anges sont en train de mettre tout en place pour que vous y arrivez. Je le prends aussi pour moi et pour vous. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place et vous allez y arriver. D'accord? Allez. C'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Les anges. Alors, on vous dit, vous êtes en train de vous poser des questions, hein. Vous réfléchissez, vous ne savez pas, vous avez un choix à faire et ce choix, on vous dit de choisir d'être libre, peut-être indépendante à son compte ou être libre, prendre votre liberté, d'accord? Vous êtes en train de poser le pour, le contre, les contraintes, les choses positives, les choses négatives, et si je fais ça, et si je fais ci. Mais là, c'est une question de liberté, de retrouver une liberté, une aisance financière peut-être, mais aussi une aisance de vie. Moi, aujourd'hui, par exemple, mon endométriose, mon fibrome, etc., me gâche la vie. Ça m'empêche, un handicap. J'ai peur, je peux pas. Enfin bref. Ben là, en fait, vous avez la possibilité de vous libérer peut-être de quelque chose qui vous pèse comme un boulet, comme quelque chose, un poids sur les épaules. Ça peut être par rapport au travail, par rapport à l'amour, par rapport à plein de choses. Si vous êtes là, c'est que vous deviez entendre cela, d'accord? Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, est compliquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Illuminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Parce que si ça bouge, si c'est compliqué, c'est que c'est pas le bon chemin. Quand c'est fluide, quand c'est facile, c'est là que vous devez aller. Et ça, c'est vraiment par expérience. J'ai pu constater que quand c'était compliqué, c'est que c'était pas là. Quand vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous, quand vous n'arrivez pas à voir la personne, quand il y a quelque chose qui bloque, c'est que c'est pas bon. D'accord? Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Oh là, on a le maître spirituel. Carte 9. Vous voyez, là, ça me fait penser à la carte de l'ermite au tarot avec la petite loupiote dans la main. Et puis on dirait une sorte de Père Noël. Oui, on dirait le Père Noël. Donc il va peut-être y avoir des cadeaux pour vous. En tout cas, il y a la lumière. Le Père Noël vous apporte la lumière. Le Père Noël vous apporte l'illumination et la solution. Ce que j'entends. Et je vous parlais tout à l'heure de lumière au fond du couloir ou de la lumière au fond du tunnel. Bah, c'est un peu ça. On est en train de vous guider, en train de vous montrer qu'il y a de la lumière par là-bas, mais pas par là. N'allez pas vers l'ombre, allez vers la lumière. Quand l'ombre, pour moi, c'est quand on n'y voit pas clair, que c'est trouble, on n'avance pas, on a l'impression de faire du surplace, etc. L'ombre est partout. Moi, je ne vous cache pas que l'ombre, ma mamie a essayé, enfin, je veux dire, à l'hôpital, il y a eu l'ombre. Il y a aussi de la lumière. Vous voyez, comme quoi il y a la lumière et l'ombre partout. Heureusement, mais ça fait partie de l'équilibre énergétique et l'équilibre vibratoire et tout le reste de la planète Gaïa. Je veux dire, le monde est fait de lumière et d'obscurité, de yin et le yang, etc. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Et c'est vrai que
on traverse nos vies, on traverse des passages où il y a l'ombre qui nous attaque, l'ombre qui essaye, et puis il y a aussi la lumière, il y a l'espoir. Et vraiment, je vous dis que moi j'ai traversé des choses compliquées cette semaine. Je ne pensais pas m'en sortir, je ne voyais pas la lumière. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai rencontré la lumière. Vibratoirement, j'ai rencontré des personnes qui vibraient sur la même longueur d'onde, sur la lumière divine, et des gens qui étaient, voilà, alors que j'avais traversé l'obscurité. J'ai traversé, enfin, je ne vais pas en parler là, mais des choses compliquées, on m'a fait du mal, on m'a vraiment... voilà, c'est quelque chose de... Je ne peux pas en parler là, mais c'est délicat, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable de pouvoir faire autant de mal en étant dans le médical. C'est pour ça que je vous dis, là, on est en train de vous guider, on va vous montrer le chemin, on va vous faire sortir de l'obscurité, de cet endroit obscur, de cet endroit toxique. Il y a quelque chose là qui... Vous devez vous dégager, vous devez vous libérer et on va vous montrer le chemin. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour, à la façon dont vous pouvez donner l'amour, votre amour, à ceux qui vous entourent et qui en ont le plus besoin. Ça, c'est moi qui le rajoute. Ceux qui en ont le plus besoin, savoir donner de l'amour. De l'amour, c'est pas forcément amoureuse, hein. Ça peut être de l'amour, de l'entraide, un soutien, un câlin, un sourire, du soutien à quelqu'un qui en a besoin. C'est donner de l'amour, d'accord ? Même à votre voisin, moi j'ai reçu de l'amour de mes voisins. Ils étaient là pour moi, voyez ? Et ça, c'est quelque chose d'inestimable. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Vous allez devenir un exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, vous prenez quelqu'un pour exemple. Peut-être que, voilà, vous suivez quelqu'un qui vous inspire et qui vous influence, qui vous aide. Et peut-être qu'un jour, à votre tour, vous serez suivi, vous serez le meneur ou la meneuse, le maître spirituel de quelqu'un. Vous avez un maître spirituel et un jour, vous serez le maître spirituel de quelqu'un. D'accord ? Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. On va vous guider vers des maîtres spirituels. Peut-être que vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, pour la toute première fois, et que mon énergie va vous plaire, va vibrer, va vous faire du bien, va vous apaiser. Peut-être que je vous servirai, je vous aiderai dans la spiritualité. Je ne me dis pas être maître, mais je vous aide. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous guide à ma façon, avec tout mon amour, avec toute mon énergie. Et ça me fait du bien en fait. Ça me manque quand je ne peux pas faire de vidéos, quand je ne peux pas vous aider. Moi, je ne suis pas habituée à avoir de l'aide, c'est vrai. Là, l'univers me montre que je peux avoir de l'aide avec des personnes que je ne connais pas, qui sont là, qui sont dans la lumière. Et voilà, c'est dans ma vie, ça a été tellement rare, ça a été plutôt l'inverse. Beaucoup de gens jaloux, etc., qui ont essayé de me faire du mal, de me rabaisser, qui ont... Voilà. Aujourd'hui, on me montre l'inverse, on me montre que malgré que je sois vraiment au pire du pire, je suis en train de me relever, vous le voyez bien. Vous allez être contents, j'espère, mes petites étoiles, parce que je vous ai écouté. J'ai pris du temps pour me reposer, de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Vous allez me dire, ça fait un peu vite parce que je suis sortie de l'hôpital hier. Mais ça va, vous le sentez à ma voix là que ça va. En tous les cas, je vais revenir, je vais redevenir et revenir de plus en plus sur YouTube, vous le savez. Je vais recharger mes batteries, je suis en train de tout mettre en place pour aller de mieux en mieux. Et ça va être de plus en plus puissant sur ma chaîne. Je vous avertis, je vous le dis, les messages vont être de plus en plus forts et intenses. Donc si vous n'êtes pas prêts, apprêtez-vous à recevoir des choses incroyables. D'accord ? Alors, là, on a le cheval, on a la licorne. Donc, c'est la carte 8, c'est l'infini. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position.
sur ce que vous ressentez au fond de vous, hein. Ce que votre cœur va vous guider. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Vous allez retrouver la paix, vous allez vous sentir mieux, vous allez prendre des bonnes décisions avec le cœur. Le cœur ne trompe pas. Si votre cœur n'a pas envie, vous voyez, écoutez-vous. Vous avez le choix, je vais vous donner un exemple, je ne sais pas, entre manger tel plat ou tel plat. Instinctivement, vous allez avoir une envie de manger le plat ici ou le plat là ou le dessert ou quoi. C'est vous qui écoutez, c'est vos envies, c'est votre cœur. Quand il y a quelque chose, par exemple le plat vous dégoûte, vous n'avez pas envie de goûter, bah, c'est qu'il ne faut pas. Ça ne sert à rien, ça vous donne pas envie. Vous allez me dire oui, mais parfois on goûte puis après on se dit ah oui, c'est pas mal en fin de compte. Peut-être qu'il y a de ça aussi. Il faut essayer dans la vie, il faut tout essayer. Moi là je vais faire des choses que j'aurais jamais pensé déjà il y a quelques jours, alors là je n'y avais vraiment pas pensé, mais ça m'appelle, c'est fluide, il faut le faire, d'accord? Voilà, bon, et encore, regardez, en dos de deck, on vous dit créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voyez, les anges vous entourent, ils prennent soin de vous. Vous êtes en train de peut-être vous refaire une beauté là. Vous avez peut-être besoin de, je sais pas, de prendre rendez-vous chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. Prendre soin de vous. Vous faire belle. C'est bon pour le moral aussi, hein, de prendre soin de soi, de se sentir belle, de plaire, hein, de voir les regards se retourner sur nous, d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous regarde avec les yeux qui brillent. Ça fait du bien au moral, hein. Voilà. Bon, alors je vais boire un petit coup. Chin, à la vôtre. Bon, j'ai oublié le micro pour ceux qui ne supportent pas les bruits de bouche. Je suis désolée. Alors, je vais vous présenter pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, qui viennent d'arriver, et à ceux qui me suivent et qui sont fidèles, mes petites étoiles d'amour que j'aime à la folie. L'oracle de mon cœur. C'est moi qui l'ai créé pendant la semaine sainte. Il a vu le jour le 1er mai, le premier jour du mois de Marie. 1er mai, c'est comme le muguet, ça porte bonheur. C'est un oracle de protection, c'est un oracle magique. Heureusement que ce bébé est né en début de mois. Pour moi en tous les cas, parce que financièrement c'est vrai que ça m'a aidé et ça va m'aider parce que là, comme vous avez vu, c'est compliqué, je ne peux pas travailler. Donc rien n'arrive par hasard, ça me permet de prendre soin de moi. Il m'en reste encore quelques-uns. Si vous le voulez, si vous voulez me le commander, vous savez que j'offre un bracelet porte-bonheur avec de protection. Vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Donc là, je vais certainement envoyer les commandes de ceux qui me les ont commandés, qui sont en stand-by, que j'ai pas envoyé, qui sont prêts, hein. Tout est prêt, mais je les ai pas envoyés. J'espère pouvoir passer à ma boîte postale et à la poste par la même occasion lundi. Si ma santé me permet, mais ça va aller de mieux en mieux, je le sais, je le ressens. Donc voilà, si vous voulez cet oracle, il en reste quelques-uns pour le moment, j'ai pas encore lancé de réédition. Vous pouvez vous le procurer tout simplement en m'envoyant ce mail. Voilà, donc il peut y avoir des paiements par PayPal ou par chèque. C'est vous qui verrez, je vous enverrai tous les renseignements pour pouvoir me commander. Voilà. Allez, c'est parti, on va faire un petit tirage sentimental avec l'oracle de mon cœur pour voir un petit peu ce
que l'on veut vous dire. Pensez bien fort à la personne que vous avez dans le cœur. Ne croisez pas les jambes ni les bras, surtout c'est important. Et on va voir des messages sentimentaux. Alors, on parle de réseaux sociaux ou de travail. Donc, c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors de votre travail ou son travail. Qualité, réactivité au quotidien. Il y a un camion qui vient de passer, ça je vous le dis. Et ça fait 2 fois qu'il passe. C'est incroyable. Il est passé dans une fois dans le sens, voilà, je l'ai lu. J'ai dit tiens, c'est marrant. Là, il y a une ambulance. Bon. Il y a des signes. Il faut savoir les voir. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur. Amusez-vous à voir les signes. Moi, j'en vois beaucoup. Peut-être que j'en loupe, mais peut-être que vous aussi. Donc là, on parle de réseaux sociaux. Peut-être que l'homme ou la femme à qui vous pensez vous suit sur les réseaux. Vous l'avez rencontré sur les réseaux, sur un site. Vous parlez avec lui ou avec elle. Il a un œil sur vous, sur vos réseaux. En tous les cas, c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec vous, que vous avez rencontré lors de votre, je sais pas moi, par rapport à votre travail ou à son travail. D'accord ? Voilà. Donc ça vous parlera. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo. C'est un soutien. Quand vous likez ma vidéo, bah, vous m'aidez, vous me soutenez. Donc merci à toutes mes petites étoiles de liker un maximum pour que je puisse remonter la pente. Alors, on a la carte 72. C'est peut-être votre année de naissance ou la sienne. On parle de pansement. C'est peut-être quelqu'un qui travaille par rapport au médical, par rapport à la guérison. En tous les cas, on voit qu'il y a une guérison qui va être faite. On vous demande de prendre soin de vous. On voit que c'est quelqu'un qui est en train de guérir. D'accord ? On parle de blessure. C'est quelqu'un qui s'est blessé, qui vous a blessé peut-être aussi. Et on parle de guérison. C'est peut-être un médecin, peu importe sa spécialité, j'arrive à parler. Ça peut être un généraliste, ça peut être un ostéopathe, un dentiste, peu importe la spécialité, mais c'est quelqu'un qui travaille en rapport avec la santé. Un infirmier, une infirmière, un ambulancier, bon, peu importe. Mais là, on voit qu'il va y avoir une guérison. Il va y avoir un apaisement, parce que quand on met un pansement sur un bobo, automatiquement, on se sent mieux. Alors, je ne sais pas si c'est psychologique, hein, mais quand on se coupe et qu'on met un pansement ou qu'on se blesse, on tombe, on a une éraflure ou une blessure, on met un pansement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on se sent tout de suite mieux. Hein. C'est instantané. Et bien là, c'est pareil. On est en train de vous dire que ça va aller mieux. Ça va guérir, ça va s'apaiser. Il y aura peut-être des blessures, il y aura peut-être des choses qui vont s'apaiser, il y aura peut-être une accalmie, peut-être une paix, une réconciliation. Et on parle du scorpion. Ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion, on parle de la période du 24 octobre au 22 novembre. Alors c'est marrant parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a le cancer aussi. Je suis scorpion ascendant cancer. Bon, les messages que je vous passe, je vous les passe à vous aussi, mais je me sens concernée. Puisqu'on fait partie de la même constellation, on a les mêmes énergies, on vibre sur la même fréquence. Si vous êtes là, c'est que ça vous est agréable et que vous vous sentez bien avec ma voix, avec ma vibration, avec mon magnétisme, parce que je suis magnétiseuse et que toutes mes vidéos sont 2 en 1. Vous le savez, c'est 2 en 1 chez Angel. C'est un soin énergétique, magnétisme et une guidance, puisque je suis magnétiseuse aussi. Donc là, on parle de volontaire, de sincère, d'attentif. C'est quelqu'un qui va être attentif ou qui est attentif à vous. En tous les cas, je peux vous dire qu'il en pince pour vous. Parce que là, on a deux signes astro avec des pinces. On a le cancer, le crabe, hein, et le scorpion. Donc, ça, vous en pincez pour lui, mais il en pince pour vous. Hein. D'accord ? Le cancer, on parle de la période, donc on y arrive, peut-être que c'est pour le mois prochain, vous allez peut-être le voir ou le rencontrer, si vous ne l'avez pas encore rencontré, on parle du 22 juin au 22 juillet. D'accord ? On parle de quelqu'un de sensible, serviable et imaginatif. Je sens qu'il y a de la cour dans l'air, je vois quelqu'un qui va essayer de vous séduire. Il va vous courtiser, ou elle va vous courtiser, en tous les cas. Je sais pas, il y a un jeu de séduction qui va s'opérer. Ça, c'est sûr, je le ressens. Il y a comme
comment vous dire? Il y a comme quelqu'un qui aimerait vous attraper avec ses pinces là, voyez? Il en pince pour vous. Et vous en pincez pour lui. Peut-être qu'il va vous pincer. Alors, quand on pince, ça fait mal quand même. Peut-être quelqu'un qui vous a pincé, qui vous a froissé, qui vous a fait mal, ou que vous avez pincé, qui a essayé de vous approcher, qui a essayé de vous toucher, vous l'avez pincé. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, mais vous me direz. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. On a les ballons. Donc là, on me parle de prise de hauteur, de lâcher prise, de voyage. Vous allez peut-être prendre l'avion, faire un grand voyage. Vous allez vous laisser porter, vous allez lâcher prise. Vous allez faire confiance. On vous demande d'avoir confiance, de faire confiance à l'univers, aux anges. On va vous amener au bon endroit. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, tout en légèreté. Vous allez ressentir une légèreté, vous allez peut-être vous sentir légère ou léger, marcher. Ça m'est arrivé là, avant, c'était quand? Hier? Je sais plus. Oui, hier quand j'étais promener Nessie, j'étais encore pas en remontée en énergie, j'étais encore, je sais pas, je me sentais comme sur un petit nuage quand je marchais, j'avais l'impression que c'était tout doux, vous voyez? Cette sensation d'être là sans être là, assez étrange et en même temps agréable. Mais déstabilisante quand même parce qu'on se dit mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien sous mes pieds, je me sens légère. Il y a une purification, il y a quelque chose qui est en train de se faire. D'accord? Allez. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça fait déjà 36 minutes 47 et que j'ai rien vu passer. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes que j'ai commencé la vidéo. Hein. Puis après, il va falloir que je me mette à mon URSAF. Ça, Angel, elle est pas très paperasse. Elle aime pas trop ça, mais il faut bien le faire. On est obligé de le faire. Et il faut que je le fasse. Parce que comme j'étais hospitalisée, j'ai pas pu le faire avant, mais ça sera fait au moins. Alors, on parle du chemin, on parle de la route. C'est quelqu'un qui va prendre la route pour vous retrouver, pour venir à vous. C'est quelqu'un qui a fait un long chemin pour arriver jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui a fait un long chemin, qui a traversé beaucoup d'épreuves pour connaître l'amour et vous rencontrer. C'est quelqu'un qui vient de loin, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour vous, d'accord? C'est pas quelqu'un qui a été droit au but. On voit qu'il y a des zigzags avec la route. Hein. C'était un coup à gauche, un coup à droite. C'était quelqu'un qui a hésité, qui est revenu, qui est reparti. Mais là, il arrive jusqu'à vous. On a la boule de cristal, médium et don. C'est quelqu'un qui a des dons. Vous, je sens que vous en avez aussi. Si vous êtes là, on vous montre la boule de cristal, c'est pas pour rien. Elle est là au fait. Si vous voyez des choses dedans, n'hésitez pas à me dire. Moi, je vois un visage pâle, un visage d'homme. Oui, il y a un visage. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, en tous les cas, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui a consulté une voyante, une médium, une cartomancienne, pour savoir un petit peu quoi choisir, quoi faire. C'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir avec vous. C'est quelqu'un qui a des dons. Peut-être ce qui l'attire en vous, ce sont vos dons. C'est ce côté un peu mystique, un peu... voilà. Ça l'intéresse, ça l'intrigue. En tous les cas, on voit qu'il y a du déplacement. Vous allez vous déplacer, il va se déplacer. Il va venir jusqu'à vous, il va lâcher prise, il a pris de la hauteur, il est en train de prendre de la hauteur. Il est en train de regarder un petit peu le chemin, vu d'en haut avec ses ballons là. Un peu comme une montgolfière, vous voyez. Il a pris de la hauteur. Et il est en train de regarder tout le chemin parcouru avec vous. Ou le chemin qu'il doit parcourir pour venir jusqu'à vous. Il est en train de voir et en train de comprendre que l'univers est en train de le guider et de le pousser jusqu'à chez vous. Ou vous jusqu'à chez lui. D'accord? Alors. Allez, s'il vous plaît. Oups! Oh là là, ça veut parler. Hein. Il y a beaucoup de cartes. La croix de Sainte Marie-Madeleine, protection d'amour. Vous êtes protégé en amour. Par rapport à cet amour, Marie-Madeleine vous protège. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin de tendresse,
qui a envie de vous faire des gros câlins. Son enfant intérieur est appelé à venir dans vos bras. Il a envie de se mettre contre vous, de vous prendre dans vos bras, dans ses bras. Il rêve beaucoup la nuit. Il pense à vous. Il y a besoin de repos aussi. Vous avez besoin de vous reposer. On parle d'un lien d'âme infini, indestructible. Vous vous retrouvez la nuit ou quand vous dormez à travers vos rêves. Et on vous parle d'un équilibre, yin et yang. Il va y avoir un équilibre, vous allez retrouver un équilibre. C'est votre moitié, vous êtes sa moitié. Vous êtes l'un sans l'autre, déséquilibrés. Ensemble, vous allez retrouver un équilibre. C'est votre moitié, c'est vraiment votre moitié qui manque dans votre vie. C'est lui et seulement lui. Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle. Vous êtes là pour une femme, d'accord? En tout cas, là, on vous dit, regardez, il y a le bateau. On va vous amener à bon port grâce à ce bateau, grâce à la vague de l'univers. On voit que vous allez être dirigé vers la bonne personne qui vous est destinée. D'accord? Voilà. Bon, ça c'était le tirage avec mon oracle, l'oracle de mon cœur. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je vais faire un tirage aussi avec Marie, maman Marie, où j'ai mis l'oracle. Il est là. Donc, j'ai envie de faire un soin énergétique avec maman Marie sur Vimeo, pour ceux et celles qui en ont envie. Ça va être un soin énergétique d'amour par rapport à cet amour. Vous avez le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo en barre d'information. Vous avez juste à cliquer dessus et on va faire un soin énergétique apaisant et qui va vraiment vous amener vers l'amour, le bon amour, l'amour qui vous conviendra, qui sera le bon, d'accord? Et si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, ça va faire que ce soin va tout améliorer. J'ai cette comment dire, cet appel de Marie pour vous faire ce soin avec elle, d'accord? Donc c'est sous la vidéo le lien extension Vimeo. Allez, maman Marie va vous passer un message. On va en rester là parce que c'est déjà 42 minutes. Le temps passe vite. J'ai pas vu le temps passer. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai rapidement. Regardez, on a la Sainte Famille. On parle de la famille. Donc vous êtes appelé à créer une famille avec cet homme ou cette femme. Ou alors vous faites partie de la même famille, famille d'âme. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. On parle de guérison et de soutien du ciel. Donc vous êtes soutenu, vous allez guérir, il va y avoir une guérison par rapport à votre famille. Il y a peut-être quelqu'un qui est malade et là vous allez avoir une guérison. On vous dit que cette personne ou vous-même allez guérir. Donc je le prends pour moi aussi. Voilà. Une guérison, vous savez, quand vous demandez une guérison, ça peut être une guérison miraculeuse, instantanée, comme j'ai déjà eu, ou ça peut être aussi être guidé vers les bons praticiens, les bons médecins, le bon hôpital, la bonne clinique, le bon endroit, d'accord? Et là, moi, je me sens guidée, donc ça va le faire. Allez, un message de Jésus pour terminer. Et ensuite, on fera le soin énergétique de maman Marie pour vous. Alors, Jésus vous dit... Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez à Dieu et il vous le donnera. Voilà, tout simplement, tout ce que vous demanderez, on vous le donnera. Mais il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Il faut savoir dire s'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît, les anges, mon ange gardien, Marie, j'ai besoin de ça, aidez-moi, j'aimerais ça. Il faut demander. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de demander. Vous avez le droit. Et les anges et Dieu et tout le monde, Marie, Jésus, Saint Joseph, ne peuvent intervenir dans votre vie que si vous leur demandez. Parce qu'ils respectent votre libre arbitre et votre vie. Donc demandez et vous recevrez et on vous donnera ce que vous avez demandé. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que ça a remonté vos énergies. Moi, je remonte les miennes.
assez incroyablement, parce que je vous dis encore hier, je viens de sortir de l'hôpital, mais ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai été guidée aujourd'hui, j'ai eu des choses positives, des déblocages, et qu'est-ce que ça soulage. Voilà, en tous les cas, j'espère que pour vous tout se passe bien dans votre vie, que voilà, peut-être que vous aurez envie d'aller voir le soin énergétique avec Maman Marie sous la vidéo sur Vimeo. Peut-être que vous aurez envie et besoin d'une guidance privée. Alors, c'est vrai que là, pour le moment, momentanément, c'est un peu en stand-by. Les personnes qui ont pris des guidances privées, je vais vous recontacter pour vous repousser le rendez-vous, pour vous redonner les rendez-vous que je n'ai pas pu honorer. Ne vous inquiétez pas. Et pour les personnes qui veulent des guidances pour le mois prochain ou pour ce mois-ci, je vois en fonction de ma santé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et j'y répondrai au plus vite pour pouvoir réserver dès que je serai mieux. Je prendrai dans l'ordre des réservations pour les guidances privées. D'accord ? Voilà, je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos prières, pour votre like que vous aurez mis sous la vidéo, pour votre abonnement, pour tous les commentaires d'amour et bienveillants que je reçois. Je vous envoie plein d'amour, je vous aime. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à tout de suite sur Vimeo. Je vous aime. Merci mes petites étoiles.